Did you know this podcast is powered by Acast? Acast is the home of podcasting. For creators looking for freedom to grow their listeners and make money too. And creative brands looking for smart ways to advertise. Podcasters and advertisers in the know Acast. It's time you did too. Visit acast.com to find out more. Acast, for the stories. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Sauf l'Oasis. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, un podcast original de 20 minutes. Aujourd'hui, on va parler de métaverse, un univers où les frontières entre les espaces physiques et virtuels seraient totalement abolies. C'est un concept imaginé par la SF dans les années 90 et on retrouve pas mal d'exemples de métaverse, notamment dans les films Ready Player One de Steven Spielberg ou encore la série Black Mirror. Dans ces fictions, on accède à ces univers parallèles, soit avec une combinaison intégrale, genre un peu la Matrice, ou tout simplement avec une puce dans le cerveau. Ces projets d'univers, ça fait rêver ou cauchemarder, et ce sont les éditeurs de jeux vidéo qui sont les plus avancés sur ce dossier. Et puis ça fait rêver aussi Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Il a annoncé fin juillet aux médias The Verge investir massivement dans le métaverse. Traduction, ça va cracher des dollars. Mais quand on parle de futur et d'internet, il y a vouloir et puis il y a pouvoir. C'est pour ça qu'on va en parler avec Laure Baudonnet, journaliste à 20 minutes qui explore les futurs pour notre média. Laure, tout d'abord, qu'est-ce que c'est le métaverse ? Ce serait l'idée d'un monde virtuel totalisant, une espèce de redite de la réalité, mais qui serait complètement virtuel. Le terme a été créé dans le roman de science-fiction Le Samouraï virtuel, qui a été écrit par Neal Stephenson en 92. Et l'idée, c'est la convergence de la réalité virtuelle et de la réalité physique dans un même espace. Ça désigne en gros un espace parallèle, un cyberespace, à la réalité physique, où une communauté de personnes peuvent interagir sous forme, on peut imaginer, d'avatars, un peu comme dans Ready Player One, de Steven Spielberg, où les personnages abandonnent complètement le monde qui est dans un état désolé, qui est un peu une espèce de monde poubelle, pour aller jouer dans un autre monde dans lequel ils ont une autre vie en fait. Et ils sont capables d'interagir, d'avoir des rapports les uns avec les autres. En fait, ce serait comme une espèce de refuge au monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a que Facebook sur le dossier du métaverse ? Aujourd'hui, les réseaux sociaux s'en emparent, mais ils sont pas très avancés là-dedans. On est plus avancé du côté des jeux vidéo, notamment Fortnite, dans lequel on peut jouer avec des avatars qui peuvent avoir des capacités du type s'envoler, par exemple, mais dans lequel aussi on peut voir un concert, puisqu'on a vu ces derniers mois qu'il y a eu des concerts qui ont été organisés sur Fortnite, où on peut même aussi recevoir des messages. Donc ça devient plus seulement un monde de jeux vidéo, mais un monde où il y a des interactions qui sont possibles. On pense aussi à Minecraft, par exemple, où Reporters sans frontières avait créé une énorme bibliothèque virtuelle dans laquelle ils recensaient des articles de journalistes qui étaient censurés dans leur pays. Et je suis allée interviewer Sylvain Louradour sur le sujet, qui travaille à l'Observatoire de l'innovation numérique NetExplo, pour voir déjà quelle est la vraie potentialité de cette recherche dont a parlé évidemment Facebook et dont on parle aussi parce que tout le côté rétro des années 90, ça revient énormément dans la culture, et donc toute la science-fiction des années 90 comme en fait partie le Samouraï virtuel, c'est pas étonnant qu'on en revienne aussi à ce genre de thématique. Est-ce que construire un métaverse, c'est aussi simple que... Il y a quand même un petit effet d'annonce parce qu'aujourd'hui, selon Sylvain Louradour, notamment, un monde monolithique qui serait comme un miroir de notre monde, ça paraît quand même techniquement assez difficile. Déjà parce qu'il faudrait que toutes les choses soient utilisables d'un univers à un autre et que tout soit complètement raccordé dans ce monde virtuel. Il faut quand même imaginer qu'il puisse y avoir une plateforme assez puissante pour accueillir un tel monde. Et puis par ailleurs, il y a un côté esthétique. C'est-à-dire que quand les gens jouent aux jeux vidéo, qui jouent à Minecraft, qui jouent dans Fortnite, ils sont attirés par un univers, un univers esthétique. C'est difficile d'imaginer que toutes les populations du monde se retrouvent dans un seul et même espace
virtuel et soit séduit par un seul et même espace esthétique de jeux, d'interactions, etc. Donc aujourd'hui, le métavers, ça semble assez peu probable. Si la création d'un seul métaverse, alors ça semble un peu compliqué à créer, qu'est-ce qui semble se profiler à l'horizon ? Ce dont Sylvain Louradour parle plus aisément, ce serait d'une fantasphère, donc l'idée d'un monde virtuel en archipel. Donc il y aurait plusieurs mondes virtuels qui n'auraient pas forcément d'interaction les uns avec les autres, mais qui seraient juxtaposés et qui s'adresseraient à des tranches de population différentes. Donc ça pourrait être les jeunes, les vieux, les femmes, et puis aussi dans lesquels il y aurait des activités qui sont différentes. Pourquoi pas un univers de rencontres amoureuses, un univers dans lequel on travaillerait plus aisément et on organiserait des rencontres professionnelles, des réunions, parce que Zoom a des limites, et que si aujourd'hui on parle de métaverse, c'est aussi que dans un monde où le télétravail a explosé à cause de la crise pandémique, il y a un intérêt, il y a un basculement qui s'est opéré sur les besoins numériques et technologiques dont on a besoin pour continuer à interagir les uns avec les autres. Et par contre, aujourd'hui, la réponse technologique, elle n'est pas à la hauteur des besoins. Sur Zoom, on a une petite image, on peut envoyer des messages, on peut lever la main, mais c'est à peu près tout. Les réseaux sociaux sont complètement à la rue aujourd'hui sur ces questions-là, alors que c'est vraiment le côté social qui serait important dans ce métaverse. Au contraire, on aurait quand même besoin d'outils, et puis même aussi pour éviter de perdre complètement l'attention des gens. C'est ce qu'on voit aujourd'hui quand on est en réunion, en télétravail, on a tendance à répondre à un mail en même temps que d'écouter de loin la réunion, alors que si on était complètement immergé dans cette réunion, dans un autre monde, dans laquelle, pourquoi pas, l'avatar pourrait faire des choses un peu extraordinaires qu'on peut pas faire dans la vraie vie, ça recapterait probablement l'attention de la personne en télétravail. Donc ça a un réel intérêt quand même pour le futur du travail, rien que celui-là, et pourquoi pas pour le futur des rencontres aussi. Et comment, dans un univers mêlant réalité virtuelle et physique, on fait pour retrouver nos sens humains, par exemple le toucher, le goût, l'odorat ? À part la vue, il y a quand même tout un tas d'autres sensations dont on a besoin pour être vraiment immergé dans un autre monde, et notamment la sensation du toucher, qui est en recherche depuis quand même de nombreuses années dans la réalité virtuelle, mais qui demande, pour pouvoir vraiment vivre une expérience, presque de porter une armure technologique avec des lunettes, un casque audio. Là, il y a quand même quelque chose d'assez contraint, même d'un point de vue physique, pour pouvoir s'immerger dans un monde virtuel. Est-ce que c'est envisageable d'y rester 8 heures d'affilée ? C'est une première question. L'autre question, c'est financièrement, outre les plateformes, ça va être difficile que ce soit accessible à toutes les bourses. Troisième question, c'est que si on a des univers juxtaposés, comme a l'air de le dire Sylvain Louradour, qui a quand même une vision de à quoi pourrait ressembler le futur, puisque c'est le principe même de l'Observatoire de l'innovation numérique NetExplo, c'est vraiment de voir les tendances du futur. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a déjà la bulle numérique dont on parle beaucoup, c'est-à-dire qu'on a tendance, par rapport à nos intérêts, nos croyances, nos sensibilités politiques, à se retrouver seulement les uns avec les autres sur les réseaux sociaux, sur Google, etc., qu'on n'est que dans un entre-soi de plus en plus important, et se crée vraiment des segmentations entre les différentes populations. Et que là, si on est vraiment dans des mondes virtuels juxtaposés qui s'adressent à des parties de population, on va avoir de moins en moins de liens les uns avec les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand même, les avancées de la réalité virtuelle sont assez spectaculaires. Et ce dont me parlait Sylvain Louradour, c'est une technologie qui s'appelle Norimaki Synthesizer, qui est une technologie qui permet de reproduire synthétiquement le goût. Et n'importe quel goût existant, et même des saveurs qui sont pas encore existantes, à travers une espèce d'écran alléché. Des gels en fait sortiraient de cet écran sur lequel on pose la langue, et on accède à des goûts synthétiques. Et ça, je trouve ça assez fascinant. C'est-à-dire que bientôt, peut-être, on va pouvoir retrouver la sensation de satiété dans le virtuel alors qu'on mangera rien. Après, il faut quand même rappeler que ce qui est une copie du monde n'est qu'une copie, et souvent une copie moins bien. Donc, pour capter les gens qu'ils y restent, comme dans Ready Player One, on est quand même loin du compte.
Merci à Laure Baudonnet, journaliste à 20 minutes pour cet entretien. Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et comme ça vous serez alerté des nouvelles diffusions. Vous pouvez aussi retrouver toute la production des podcasts de 20 minutes sur le site 20minutes.fr à la rubrique podcast. Nous, on se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Acast powers the world's best podcasts. Here's an episode we recommend. History This Week, September 11th, 2001. Captain Richard Thornton is piloting his ferry boat across New York Harbor when he sees two planes hit the World Trade Center. And that's when we pulled a 180-degree turn and we just headed south to the World Trade Center area. Soon, countless other ferries, tugboats, and pleasure crafts join him. All available boats. This is the United States Coast Guard. Anyone want to help with the evacuation of Lower Manhattan, report to Governor's Island. Find out how this heroic, impromptu rescue mission came together and how Captain Thornton sees it 20 years later on History This Week, available wherever you get your podcasts. Acast recommends.